bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Vincent, comment tu vas? Ça va. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour faire une vidéo très sale. On n'a jamais filmé de 140i sur la chaîne et je pense qu'on filmera très rarement ou dans très longtemps plus violent que celle-là. Ouais, je pense. Alors explique-nous un petit peu ce que c'est que ce projet. De base, qu'est-ce que c'est déjà comme voiture? C'est une 140i de 2017. Exactement, c'est ça. D'origine, ça fait 340 chevaux. Donc 340 chevaux d'origine. Celle-ci c'est le modèle X-Drive, à savoir que la 140i ça existe aussi en modèle propulsion, celle-ci en X-Drive, et heureusement d'ailleurs vous allez comprendre quand vous allez voir un petit peu la prépa de la voiture. Alors t'en as deux toi des 140i? Ouais, pour le moment j'en ai deux. Pour le moment ça veut dire qu'il y en a peut-être plus? Non. Oh, non. Il fait des collections Non, de 140i. j'en ai une autre mais qui est vendue. J'attends que le propriétaire vienne la chercher. Et puis entre temps, j'ai racheté celle-là. C'était l'occasion en or d'en avoir une vraiment hard. Hard. Est-ce que les freins sont d'origine? Ouais, c'est d'origine. Alors ça aussi ça va être hard les gars, parce que je pense qu'aujourd'hui on filmera pas plus puissante 140i, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est, comme on le disait, une des plus puissantes d'Europe, si ce n'est peut-être la plus puissante d'Europe en moteur stock. Ouais, en moteur stock. En France c'est 99,9% sûr, à part s'il y en a un, il a ça dans la campagne qui est caché, on les connaît pas des fois. Mais on pense que c'est une des plus puissantes de France et d'Europe entre guillemets, je pense, en moteur stock. Alors de base ça fait 340 chevaux, vous pouvez rajouter 600 à 340. Oui les gars, on s'approche des 1000, la voiture elle a 940 chevaux et 1200 Nm. 1200 Nm. Oh, je sais pas et si... on l'a passé au banc, il faisait 32 degrés au banc. Donc on s'approche facilement des places des 1000. Des 1000, je pense qu'on les atteint. Est-ce que ça pourrait vous chauffer? Parce que cette voiture elle marche plus ou moins comme ma 720S qui est préparée, qu'on fasse une vidéo sur piste de décollage d'avion et qu'on compare cette 140i de 940 chevaux contre ma McLaren 720S de 850 chevaux. Ça serait un super comparatif je pense. Incroyable. Alors ce qu'on va se faire les gars, c'est qu'on se donne un petit objectif de pouces bleus. Si cette vidéo atteint 7000 pouces bleus, on fera une vidéo de la 140i contre ma 720S de 800 chevaux. Et ça sera vraiment un comparatif de malade, parce qu'à savoir c'est qu'aujourd'hui ça vaut combien ça plus ou moins? Entre 35 jusqu'à 42 000. Contre une caisse qui vaut 200, 250 000 euros, ça n'a rien à voir. Mais c'est là pour vous montrer que vraiment les prépas, c'est un truc qui permet d'avoir des chevaux mais de malade pour des coûts moindres. Ouais, bon, après voilà, il y a un peu la fiabilité qui va être limite aussi. Ouais, là on n'est pas fiable. Hein. Voilà, pas fiable. Au moins il assume. Voilà, non mais il faut être crédible, hein. C'est pas fiable. Si on roule tranquillement... Ce qui ne sera pas le cas. Ouais, non mais je reste tranquille. Donc les gars, pensez à mettre un petit pouce bleu si vous voulez voir la vidéo contre la 720S. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans vous abonner. Donc pensez à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a que du lourd qui sort, de toute façon je pense que vous le savez. Maintenant il n'y a que des caisses préparées à la mort. Alors je vous montre un petit peu la config. Alors ce qui est pas rassurant aujourd'hui, c'est vraiment niveau freinage. Bon, ça freine quand même très bien. En vrai, le vrai problème sur ces voitures, ça dure pas longtemps quoi. Voilà, c'est que ça dure pas longtemps. Mais niveau puissance de freinage, c'est suffisant. C'est juste que ça va vite chauffer avec les freins d'origine. La ligne droite c'est suffisant, pour le circuit c'est mort. Exactement, après de toute façon cette voiture elle n'est pas destinée au circuit, il n'y a pas le châssis. Par contre tu l'as rabaissé, tu as changé les jantes? Ouais, on a mis des ressorts courts et puis des jantes Hautec en Club Racing qui sont légères comme des super légères, c'est quasi le même poids. Je trouve ça magnifique une 140i, en plus tu as fait un petit pare-brise irisé en bleu, c'est très joli, c'est parfaitement légal comme la voiture. Posé par moi-même, donc en esthétique donc j'ai fait les vitres teintées dessus, feu teinté, film de protection complet dessus. Alors tu sais ce qui lui manque? Une petite lame, mais bon elle est un peu rabaissée donc tu vas faire que l'arracher, mais c'est vrai que ça a de la gueule quand même ces caisses, hein. Surtout avec les jantes les gars. Le capot de la CS, hein, c'est pas un capot d'origine. Capot de la CS, donc avec le petit renfort. C'est pas un vrai BM. Hein. Oui mais bon, ça ressemble pareil, donc là il y a le petit trou, la grosse bosse ici, c'est un peu un capot de M4, c'est M4 CS? M4 ou M2, hein, c'est le même? C'est le même, hein, c'est pareil. Hein. Coque de rétro en carbone, le toit ouvrant donc tu gardes quand même du confort. À l'arrière, bon on voit quand même qu'il y a des ressorts courants, elle est super basse. Ensuite le petit béquet en carbone à l'arrière, ça c'est très joli, en carbone. T'as pas supprimé l'essuie-glace à l'arrière? Non mais je vais le faire, mais je viens juste de l'avoir donc... Ça fait combien de temps que tu l'as? 5 jours. Direct il lui a mis 1000 les gars. Échappement en sortie Accra, c'est quoi comme ligne? C'est une ligne Remus. Ouais, et avec D4. Voilà, et avec des embouts Accra. Accra Powish ou des... Non, c'est des vrais. C'est des vrais, pas comme sur ma M4 les gars. Je travaille... c'est sérieux. C'est sérieux, obligatoire d'avoir des vrais. Tu travailles où? À Dijon Auto Racing. Dijon Auto Racing, c'est là où on a fait faire les prépas aussi. Ça peut très bien marcher aussi les gars. On fait tout ce qui est esthétique, prog et entretien des véhicules, les grosses prépas aussi, on sait faire. Ça c'est très sérieux. Est-ce que tu peux nous montrer le moteur, parce que je pense que c'est là où, à ce moment-là, vous allez comprendre la partie sérieuse de cette voiture. Je rappelle, c'est un 6 cylindres single turbo sur les 140i. Là pareil, ça reste un 6 cylindres single turbo, mais vous allez voir la taille du turbo les gars, vous n'êtes pas prêts. Moi il m'a ouvert le capot tout à l'heure, j'étais choqué, mais là vous allez péter un plomb. Regardez-moi ça les gars, regardez-moi le sérieux du truc. Oh bon, l'admission c'est... On oublie. Voilà, il n'y a pas. Bon, il n'y a pas la place, mais si tu mettais une admission, tu pourrais peut-être on va sortir un peu regarder pour mettre un tout petit filtre pour que ça... Oh là 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 là. quand même, Guette la taille du turbo, il est énorme. C'est quoi comme turbo?
C'est un board Warner. Voilà, c'est ça. 91-80. Là, il y a une petite gaine pour éviter que la chaleur se répande partout. Et surtout, on voit quand même que c'est quand même bien fait. Explique-nous un petit peu ce qu'il y a là. Donc, on rappelle, le moteur est stock. Donc, 6 cylindres, stock, hein, voilà. 6 cylindres en ligne. Bon. Et c'est un 3 litres 3 litres. 3 litres. 3 litres, 6 cylindres. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu toutes ces pièces? Alors là, c'est le plénum avec l'échangeur incorporé dans le plénum. La bi-injection qui est juste ici. Très important. Alors, pour ceux qui vont se demander qu'est-ce que c'est la bi-injection, c'est qu'en fait, même en changeant des injecteurs d'origine, on n'aura pas, en part des plus gros, on n'aura pas assez de carburant qui arrivera au moteur. Donc, pour pouvoir avoir autant de puissance, il faut encore plus d'injection. Donc, on rajoute une borne de 6 autres injecteurs. Exactement. Voilà. Après, il y a la pompe Dorsch Stage 2, le gros turbo. Oh, le turbo, franchement. Le cache-cam pour récupérer les vapeurs d'huile, le charge pipe. Il y a deux bocals d'eau séparés, donc pour l'échangeur et là pour le radiateur d'eau. Alors, on rappelle moteur stock, boîte aussi stock. Boîte stock, juste reprog sur mesure. Mais là, c'est pour la boîte, il y a un sacré risque. Ouais, la boîte, il y a un sacré risque. Parce que là, t'as combien de coupe? 1200 Nm? 1200 Nm. Aïe aïe aïe, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Et de base, c'est combien? 500, 400? Ouais, c'est ça. Donc la boîte, elle mange 3 fois plus cher. Bon, le moteur aussi, mais visiblement, tu me disais qu'aux États-Unis, il y en a qui ont 1200 chevaux. 1200 chevaux avec bloc stock. Draghi, 4 secondes 2, 30 degrés, 2 personnes dans la voiture. Ouais, exactement. Donc ça fait facilement une personne dedans avec une bonne température, 3.8. Oui, facilement. Et on rappelle que c'est quand même une voiture qui est assez lourde. Ouais, une tonne 6. C'est pas si léger que ça. Une tonne 6, une tonne 7 avec le X-Drive. Là, plus ou moins, la prépa, t'as mis combien dedans? Enfin, ça, alors, c'est pas toi qui l'as fait, mais combien il y a dedans? En pièces, il y a quand même entre 15 et 20 000, suivant si on installe soi-même ou on fait par un préparateur. C'est entre 15 et 20 000 de pièces. Vous voyez, les gars, alors oui, c'est un putain de montant. Mais pour sortir autant de chevaux, ça me choque pas. Parce que du coup, en vrai, c'est vrai qu'on a, à part la bi-injection qui coûte très cher, le plénum, j'imagine. Ça vaut 5, 6 000. Ah, juste le plénum, là, il vaut. Oh, exactement. La bi-injection, ça vaut 2005. Le turbo, le 3000. turbo 6000. Ah, 6000, ouais, bah oui, c'est pas un hybride, je suis bête. Puis après, il y a de la carto, quoi. Là, t'as pas de multimap, t'as plusieurs cartos, mais il faut les réinjecter à chaque fois. Voilà, avec le MHD. Et la carto, donc, c'était fait par Samy. C'est le roi du B58 et de la BM. Petit clin d'œil pour Guillaume Timkov, qui a fait tout le montage aussi. Sacré montage en tout cas, c'est beau. Il a fait aussi les réglages carto avec Samy. Bon, bah écoutez, les gars, on va vous montrer un petit peu l'intérieur, même si j'imagine que c'est quand même assez simple. Niveau châssis, t'as fait quoi? Juste les ressorts courts? J'ai juste ressort court. Ok. Et après, par la suite, donc, gros frein obligatoire. En 6 pistons que je vais mettre en anti-roulis, tout ce qui va. Tout ce qui va bien, ouais. Donc c'est pas fini la prépa en soi, il y a encore un peu de budget à remettre dedans. Ça fait une semaine que j'ai la voiture, donc. Mais bon, c'est déjà très propre. Voilà. Bon, bah au niveau de l'intérieur, les gars, je vous le montre, mais ça reste quand même très simple. Il n'y a rien qui a été touché. Siège en cuir, le volant en cuir. Le volant d'origine, moi je suis pas trop fan de ce volant. J'aime pas trop ces palettes. Ici, c'est pour y mettre un petit boîtier, j'imagine. Ouais, il y avait le boîtier du WMI à l'époque. Tu l'as enlevé? On l'a enlevé parce que maintenant il y a la bi-injection, donc plus besoin d'injecter du méta. Ok. Le compteur qui est badgé jusqu'à 260. Bon, autant te dire que le compteur à chaque axle assez long, tu le couches. Ça va vite, hein. Oh, oui. Évidemment, quand vous êtes en Allemagne, aujourd'hui on ne le fera pas. Le rupteur qui est à 7000, mais tu m'expliquais que sur les B58, c'est voilà, faut pas trop monter haut dans les tours. Il y a tellement de couples en haut que ça sert à rien d'aller jusqu'à la zone rouge, hein. Ça sert à rien. Truc à savoir, les gars, c'est que souvent sur ces voitures-là, on ne trouvera jamais de pop and bang et tout. Souvent, les propriétaires de ces voitures-là n'en mettent pas parce que voilà, c'est contre-productif pour le moteur. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est la performance pure avec ces moteurs. Ouais. Même si c'est pas fiable, on va pas essayer d'aggraver encore plus le manque de fiabilité avec du pop. Même pas encore l'anti-lag bientôt. Bientôt, on va regarder si on peut faire quelque chose. Toi, tu vas forger? Moi, je vais forger. On va forger moteur et boîte. Voilà, très important. Ce qui serait cool, c'est quand même qu'il arrive à forger avant de casser. Oui. Parce qu'il faut le dire. Et voilà, ça veut rien dire en fait. Le mot fiable, ces voitures-là, c'est dû à l'origine, ça casse. Hein. Voilà, c'est aléatoire. Donc c'est pour ça que là, ce qui serait cool pour toi, c'est que tu arrives à forger avant de casser, quoi. Exactement. Pour éviter des frais supplémentaires. La boîte, c'est quoi comme boîte? Boîte ZF8. ZF8, ça c'est cool. T'as 8 rapports. Ouais. Elle est incroyable. Elle est efficace. Mieux qu'une DKG. Hein. Bon, à l'arrière, tu peux quand même partir en famille, il y a un peu de place. Ça reste une voiture spacieuse. Pour moi, c'est un peu la concurrente, je parle d'origine, d'une RS3 ou d'une A45S. C'est pareil. Mais voilà, c'est chez BM et on a un vrai moteur, on a un vrai 6 cylindres. On n'est pas sur un 5 cylindres ou par exemple sur un 4 cylindres. Donc là, je pense que ça va être très sérieux, les gars. Bon, bah, je vous propose qu'on y aille. Allez, c'est parti. Vous voyez, ça gueule pas trop, ça c'est bien. Et quand il met des petits coups de gaz. Bon. C'est bruyant, mais tu te dis pas, il y a 1000 chevaux là-dedans, quoi. Les amis, avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site web qui vous permet, avec votre plaque d'immatriculation ou un numéro VIN d'un véhicule, de connaître tout l'historique d'une voiture. Très important avant d'acheter une voiture. Donc là, par exemple, j'ai un abonné qui voulait acheter une Renault Twingo. Il m'a envoyé le numéro VIN de cette Twingo qu'il voulait acheter et j'ai fait un petit Car Vertical pour lui. Et voilà sur quoi on tombe. Alors, Car Vertical, on voit que le compteur kilométrique n'a pas été trafiqué, statut légal, tout va bien. Par contre, il y a eu des dommages et qui requièrent l'attention. On y trouve des photos de la voiture, donc bien évidemment, c'est souvent des photos du véhicule accidenté.
Donc imaginez le vendeur et vous dit qu'elle est parfaite la voiture et en fait vous vous rendez compte grâce aux photos et au petit quart vertical qu'en fait le véhicule faut pas du tout l'acheter parce qu'il a été endommagé. Donc on voit quand même qu'il a été bien explosé, toutes les portes ont été bien rentrées. Aucun problème au niveau du vol, le véhicule n'a pas été volé, le compteur kilométrique c'est une courbe qui est tout le temps montante. Quand il y a une chute c'est que c'est un compteur trafiqué mais là visiblement il n'y en a pas. On voit qu'il y a eu 5 à 10 000 euros de dégâts en Belgique donc c'est quand même très gros pour ce genre de véhicule. Là on y retrouve toutes les spécificités de la voiture, le modèle exact et très intéressant, regardez on y retrouve toute la chronologie de la voiture, donc où est-ce qu'il a été fabriqué, donc en Belgique, elle a été matriculée la première fois, ensuite il a été endommagé en Belgique, mis en vente endommagé en Belgique, pour avoir fini en 2020 en France, donc on connaît un petit peu l'historique du véhicule. Donc les amis, si vous voulez faire un petit quart vertical avec le code promo G3 Adrien qui est juste au-dessus, vous avez 20% sur tous vos quarts verticales. Et si vous voulez en bénéficier, ça se passe en première ligne dans la description pour pouvoir en bénéficier les amis. Bon les gars, ça y est, on est parti faire un petit tour à bord de la 140i. Chose très importante à souligner dans la voiture, on en garde tout le confort d'origine. Ça peut être un délit. Un peu trop puissant peut-être, mais en vrai, si tu roules tranquille, ça reste confortable. Après voilà, pour la vidéo, on a mis la carte au hard, mais après je vais redescendre, je vais la mettre à 700, 800 et ça sera bien. Comme si c'était pas suffisant. À savoir, c'est qu'en plus, quand tu passes de 800 à 900, c'est pas trop en tant que conducteur une énorme différence. Il y a un petit pop d'origine. T'as quoi d'autre comme pièce? Tu voulais me dire que t'avais autre chose? J'ai une autre pompe qui est prise sur la pompe d'origine. Et la deuxième pompe, en fait, elle se met en route dès que le turbo il charge. On arrive à 35, 37 PSI. Dès qu'on arrive, on dépasse les PSI demandés par rapport à la pompe d'origine. Ouais. L'autre, elle se met en route. Là, en pression de turbo, tu charges à combien exactement? En pic, on est à 37 PSI. Ça fait combien en barre? 2 barres 5. C'est énorme. Ça va. Ça va. C'est un gros turbo celui-là. Voilà, mais c'est pas un turbo hybride, donc on a moins de contraintes par rapport à un turbo hybride. Et ça, du coup, ça charge très tard, mais quand ça charge, c'est on-off. Ça charge quand même. C'est sur roulement, donc ça charge quand même assez. Mais c'est du on-off. Ah, faut que ça charge quand même un peu. Ok, donc ça va être du sale, les gars. Je pense que je suis pas prêt. On rappelle les gens s'ils veulent te suivre sur Instagram. The Pilot RS 710. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Ça fait très longtemps que je voulais en tester une 140i. D'ailleurs, les gars, si vous voulez qu'on filme vos voitures sur la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Il y a mon mail en description. Si vous avez des grosses prépas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ce sera avec plaisir qu'on la filme sur la chaîne, les gars. Je rappelle, les gars, ça fait une semaine qu'il l'a, mais il en avait une autre avant. Voilà, pareil, stage 3, 650 chevaux. 830 Nm et ça marchait déjà. Je suis pas trop moi sans série 1, moi ce que je regardais c'est surtout la perf. Ok, donc le modèle en lui-même c'est pas quelque chose qui te surplaît quoi. Exactement. D'ailleurs vous dans les commentaires dites-moi si vous avez un petit avis, si vous avez le choix entre ça, une 140i 900 chevaux ou une RS3 900 chevaux. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez, vous prenez quoi? Dans les commentaires on va voir s'il y a plus de RS3 ou de 140i les gars. Et le point fort pour toi de cette voiture? Le moteur. Ouais. Moteur. Incroyable. B58 et S58 chez BM, il n'y a pas mieux. Ça prend des chevaux en faisant quasi rien en fait. Bon les gars, on va faire une petite accel. Donc t'as les roues droites, moi ça m'arrange. Si tu parles les roues droites. X-Drive. Faites attention sur la route quand même les gars, c'est pas un jeu. C'est parti. En 3. Ouais. Freine. Oh c'est un truc de ouf. Wow. Mais attends, elle fait pas de bruit, mais t'entends que le turbo. C'est ouf. Ça charge tôt. Mais tu sens que ça continue de monter. Par contre, tu vas vraiment vite, t'arrives vraiment vite. Ouais. Tu vois que niveau freinage, c'est très limite quand même. En fait, c'est impressionnant, et c'est linéaire. Ça remonte le cœur. Hein. Mais c'est stressant parce que ça remonte le cœur sans faire de bruit. Regardez-moi ça. Là, ça vient. Ouais, c'est quoi ce truc de ouf? Ah ouais, c'est n'importe quoi. Mais même en 4 roues, elle se balade. Ouais. Oh. Les pneus sont neufs. Oh, c'est violent, sa mère. Bon, je me suis mis dehors direct, les gars, pour ah oui, le dehors par contre ça gueule hein. Alors vous derrière la caméra vous allez peut-être vous dire que en fait non ça marche pas tant que ça. Mais en fait ce qui est vraiment impressionnant c'est que vraiment il n'y a pas de bruit en fait. Donc vous derrière la caméra je sais pas si ça rend impressionnant, mais ça remonte le cœur d'une manière. Enfin, c'est incroyable les gars. T'entends vraiment que le souffle du turbo. Tellement elle marche que l'accel elle dure 1 seconde. C'est vrai que niveau freinage c'est quand même très limite. Là il faut le dire c'est quand même très violent. L'accélération il peut même pas passer un rapport tellement ça marche. C'est débile, c'est débile. Moi je pense que, en fait tu vois je kifferais avoir un projet comme ça, mais je pense que j'assumerais pas, j'aurais trop peur de rouler avec ces caisses. C'est trop, vraiment c'est trop. Là il faut juste vraiment qu'il fasse les freins, mais c'est vraiment trop violent les gars. Oh là là on l'entend. Et c'est vrai que dedans on entend quasiment rien comparé à dehors. Heureusement qu'il l'a pas pris en propu, ça serait inroulable. Déjà là la voiture elle se balade un petit peu, alors en propu j'imagine même pas comment ça doit être n'importe quoi. Vous allez voir sur l'autoroute aussi, c'est encore différent. Mais vraiment moi ce qui m'impressionne avec ces voitures, tu vois quand je compare à une GTR de au moins 800 chevaux jusqu'à plus, c'est qu'à partir d'une certaine puissance, t'as plus confort. Tu sais, les boîtes, elles se mettent des à-coups et tout. Alors que là-dessus, non. Moi, j'aime bien ces projets, les gars. J'adore. La bi-injection, elle est tout le temps active? Ouais. Donc là, t'as 12 injecteurs qui tournent. Après, il y a le boîtier réflexe. Je connais pas encore le système un petit peu, mais je pense que ouais, elle est tout le temps. Mais je pense que dès qu'on met plus de charge, elle doit débiter. Ça consomme beaucoup là, comme ça? On a 17 litres. En normal, en tranquille? Non, tout confondu.
Ok, 17 litres au 100 les gars, vitesse moyenne 27 km/h, évidemment c'est la vitesse maximum qu'on a fait dans cette vidéo aujourd'hui. Full éthanol. Full éthanol, E85 de pompe, pas E85 de course. 32 € le plein. Combien? 32 €, parce que c'est un réservoir de 40 litres. Et tu fais combien de bornes avec ça? Voilà, l'éthanol. 150-200? Ouais, peut-être 300, roulant tranquille. Et ça fait combien au draghi à 600? Ma bleue que j'avais avant, 5,6, 5,9 au 100 à 200. Et là, on peut accélérer en première, deuxième, et 2,7 au 0 à 100. Oh là là, oui, donc 5-6, c'est quand même. Là, on ferait sur celle-là, bon, je pense que la boîte de transfert. Regardez les gars, on rentre dans un tunnel. Écoutez un petit peu le bruit quand même pour vous montrer un petit peu de dehors. Là, ça gueule. C'est trop, c'est trop. Alors moi, tu vois, je dirais comme on parlait de défaut un petit peu. Le petit défaut, c'est vraiment ce truc où la voiture continue de charger quand tu relâches les gaz. Vous le ressentirez pas derrière la caméra, mais quand il relâche le pied de l'accélérateur, le turbo tourne encore fort et la voiture continue d'avoir de l'inertie. Et ça, c'est vrai que c'est gênant au niveau de la conduite, non? Ah ouais. Allez, c'est parti les gars. Vous vous rendez pas compte les gars, mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est impressionnant comment ça marche. Mais vraiment dans la voiture ça fait pas de bruit. Ça me choque comparé à dehors. Niveau échappement, t'as quoi? T'as un silencieux, quelque chose? Rien du tout, bah, juste un silencieux Remus derrière et après c'est focus tout le long. Non mais c'est n'importe quoi les gars. Par contre tu sens que la mécanique elle prend. Tu sens que la boîte derrière elle subit. Elle subit son âme là. Ah, elle est en sueur. Ah ouais grave. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, il y a 3 fois la puissance d'origine presque. 600 chevaux de plus et le moteur est stock. Mais c'est quand même un moteur qui est déjà renforcé d'origine. Hein. Le compteur se couche littéralement, c'est n'importe quoi. Mais c'est tellement confortable que je sais que tu sens que ça marche, mais tu te rends pas compte de la vitesse à laquelle tu vas. Ce qui est intéressant, c'est que je peux comparer avec des anciennes, et c'est vrai que celle-ci marchera plus fort que des anciennes, mais tu as plus de sensations dans une vieille voiture. Voilà. Je pense que si tu enlevais les sièges à l'arrière, déjà ça changerait quelque chose, peut-être niveau sonorité. Bruit, ouais, je pense. C'est peut-être cette sonorité aussi les gars qui donne cette impression de c'est linéaire, mais franchement ça reste impressionnant les gars quand même. C'est à 940 chevaux. Quand ça va être 1200, ça va être encore pire. Bon les gars, ça y est, on est de retour. Vous avez vu, c'était quand même très violent. Je pense qu'il faut monter dedans pour comprendre. Ouais. Malheureusement, encore une fois, comme je le répète dans chaque vidéo avec des grosses voitures aussi puissantes, on ne ressent pas derrière la caméra la vraie sensation. Ouais, c'est ça. En tout cas, sachez que c'est une dinguerie. Est-ce qu'une fois que tu auras forgé, tu vas encore augmenter la puissance? On vise les 1200. Ok, donc c'est pas fini. Ouais. Bon, est-ce que ça vous chauffe les gars qu'on la refine quand on aura 1200? Moi en tout cas, même si vous me dites non, je le ferai quand même. si c'était chaud évidemment. Bah oui. Encore une fois, je rappelle 7000 pouces bleus, on se fera la petite vidéo avec la McLaren contre celle-ci. Avant qu'elle ait 1200, parce que sinon après je vais me faire torpiller. Déjà là, ça va être limite. Alors avec 1200, ça va être compliqué. Si vous voulez le suivre sur Instagram, Vincent les gars, il y a sur Instagram qui s'affichera juste au-dessus, The Piloters 710. N'hésitez pas à le suivre, c'est là où il poste un petit peu tout le projet de sa voiture et les évolutions suivantes. Si vous voulez me suivre sur Instagram également, G3 Adrien avec 2i. C'est là où je poste toutes les photos avec tous les véhicules les gars qu'on filme sur la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je rappelle, vous êtes 60% à regarder les vidéos sans vous abonner. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Il n'y a que du lourd qui arrive et le petit pouce bleu évidemment les gars. Je vous la remonte quand même avant de terminer cette vidéo les gars. Elle est magnifique en full black. Pour moi le full black c'est du classique efficace et discret. Donc j'ai envie de vous dire, en une semaine il a déjà fait un très beau boulot. Il a changé les jantes, il a tout fait avec. Sur ce les amis, Vincent, ciao tout le monde. Bye bye.